Bonjour à tous. Si on préparait ensemble une pâte à pizza, on a besoin de 250 à 260 g de farine, je prends la type 45, une cuillère à café rase de sel fin, 10 à 11 g de levure fraîche de boulanger, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 125 à 150 g d'eau tiède. On mélange d'abord la farine et le sel, et puis on va diluer la levure avec un petit peu d'eau tiède, et on va ajouter ensuite l'huile d'olive, la levure et on va diluer avec l'eau qui nous reste pour obtenir une pâte souple mais non collante. Si on a un robot pour pétrir, c'est encore plus pratique. Avec cette quantité, on pourra faire une grande pizza de 35 à 36 cm de diamètre et on va laisser pousser à température dans un endroit qui n'est pas dans les courants d'air en couvrant d'un torchon. Voilà, notre pâte a bien doublé de volume et on va pouvoir la travailler. Avant de l'étaler, on va la pétrir à nouveau. Alors c'est mieux si vous avez un robot, sinon vous la cassez comme ça avec une spatule jusqu'à ce qu'elle retombe un petit peu et après on va pouvoir l'étaler. Si vous avez un plat à pizza qui va au four, eh bien vous pourrez étaler votre pâte directement sur ce plat après l'avoir fariné légèrement. Alors moi j'ai un petit rouleau comme ça, avec un papier cuisson par-dessus, vous voyez, vous vous étalez bien jusqu'à ce qu'elle couvre la totalité de votre plat. La pâte est complètement étalée, on va pouvoir maintenant garnir à son goût. Alors moi je l'ai faite plutôt traditionnelle, avec un petit peu de purée de tomate au fond, des champignons de Paris, des lamelles de jambon, un petit peu de bacon, du pesto, que j'ai mozzarella coupé en lamelles, et puis un petit peu de parmesan, saupoudré d'un peu de poivre. En fait, vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous avez surtout à disposition. Et là, on va la passer au four à 220 degrés, une dizaine de minutes, ça suffit en général. Sortie du four de la pizza, et voilà, regardez comme elle est belle, gonflée à souhait. Vous n'avez pas de levure fraîche de boulanger? Alternative, un sachet de levure en poudre, dite levure alsacienne. Vous mélangez tous les ingrédients, une différence. Une fois la boule de pâte formée, vous n'attendez pas, vous l'étalez aussitôt. Mon astuce avec cette alternative, vous étalez votre pâte sur une surface plus petite, 30 à 31 cm de diamètre environ. Vous garnissez aussitôt selon vos préférences. Vous mettez au four préchauffé, moins chaud cette fois, à 180 degrés, pour 15 à 20 minutes, en surveillant. Sortie du four, c'est pas mal non plus. À vous maintenant de choisir la version qui vous convient le mieux, et surtout selon le temps que vous avez.